Ici, on va voir des astuces pour progresser en dessin. Ce qui est important dans un premier temps, c'est choisir un petit peu ce qu'on veut faire comme style de dessin. Et en fonction du style de dessin qu'on veut faire, c'est de choisir les outils qu'on va utiliser. Par exemple, moi je sais que quand je dessine des croquis, maintenant j'aime bien le faire en fait avec le bic parce que je connais bien le bic et je sais que je peux arriver à avoir ce niveau-là en fait de dessin avec des détails, des lavis, des dégradés, etc. Donc chaque outil correspond un petit peu à un style de dessin que je veux faire. Par exemple, quand je veux faire un style de dessin ici, où le dessin en fait il est un petit peu plus grand, soit je pars sur une ligne qui est un peu plus grosse, donc par exemple le stylo plume, ou pourquoi pas avec un crayon, en fait un crayon à papier, et ça me permet de me dire, plus ma mine va être grosse, plus final je vais pouvoir faire des grands traits, et du coup dessiner grand. Donc le premier point c'est de choisir l'outil. Le deuxième point, au final c'est de choisir son style de papier, et son style de papier va dépendre un peu de l'outil qu'on a. Par exemple, je sais qu'avec ce style de papier ici, je peux par exemple appuyer fort et puis après venir estomper un petit peu. Donc je sais que ce papier-là, c'est un papier de 160 grammes de Clairefontaine. Il est intéressant pour moi pour dessiner. Une fois que j'ai choisi ce papier et mon outil, un autre point aussi qui m'a permis de progresser en dessin depuis quelques années, c'est au fur et à mesure que je dessine, de noter en fait les étapes. Donc par exemple, bon là c'est une pause en fait dans un atelier d'un modèle vivant sur une personne réelle de 10 minutes. Donc l'idée en fait c'est de croquer la personne sur 10 minutes. Et à la fin de l'exercice, je m'amuse en fait à mettre tous les points qui vont me permettre par la suite de pouvoir évoluer en dessin. Alors ce qui est pas facile, c'est qu'il y a beaucoup d'informations. Mais au final, moi je sais qu'au départ, quand j'essayais de faire un dessin, on va dire plus basique, j'ai toujours pris cette habitude de mettre en fait les infos et puis d'essayer de progresser. Par exemple ici, si je veux améliorer, donc dans l'espace de 10 minutes, et améliorer mon dessin de modèle vivant, il y a des choses que j'ai déjà bien interprétées. Par contre, d'autres, comme par exemple donner un peu plus d'émotion dans la main, revoir un petit peu l'anatomie ici, retravailler un petit peu l'émotion. Donc voilà, moi aujourd'hui, pour améliorer mes poses en modèle vivant, je suis plus dans cette approche de donner de l'émotion dans mon dessin que d'aller chercher peut-être des notions un peu de morphologie, etc. Donc gardez bien l'habitude pour pouvoir progresser en dessin, effectivement de bien prendre des notes et de noter. Alors moi du coup je me suis mis ça dans un petit cadre et ça me permet de me dire la prochaine fois que je vais à une séance de modèle vivant, je vais essayer de m'approprier tout ça et essayer de progresser. Alors un autre point ensuite qui va être important une fois qu'on a vu les éléments de tout à l'heure, ça va être de se dire d'adapter la bonne posture et la bonne gestuelle pour dessiner.